Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment compléter les différents tableaux de la régression. Donc dans la régression, il y a trois tableaux qui nous intéressent, c'est le tableau de l'ANOVA, du modèle summary et des coefficients. Nous allons voir les trois tableaux, tant pour la régression linéaire simple que multiple. Nous commençons donc par la régression linéaire simple. Et le premier tableau que nous allons analyser, c'est celui de l'ANOVA. Donc en fait, c'est tout simplement un tableau de l'ANOVA. Donc j'espère que vous avez encore cette théorie en tête. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment compléter des tableaux de l'ANOVA. Donc, le tableau de l'ANOVA, ici, bon, on ne peut pas douter qu'il s'agit bien de l'ANOVA d'une régression, dans la mesure où il est quand même marqué tel quel dans le tableau. Mais donc ça reste une ANOVA malgré tout. C'est-à-dire qu'on a la variance expliquée, la variance résiduelle et la variance totale. Donc j'ai gardé la même logique, les mêmes couleurs pour ne pas vous perturber. Donc la somme des carrés, on a toujours la somme des carrés de la variance expliquée plus la somme des carrés de la variance résiduelle est égale à la somme des carrés de la variance totale. Pour les degrés de liberté, ben forcément ça change un petit peu parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de cas dans une régression. Mais on parle de P à la place. C'est bien P-1 pour le degré de liberté de la variance expliquée. Donc P, c'est le nombre de prédicteurs. Le nombre de prédicteurs, c'est le nombre de VI plus 1, le terme constant. Donc, dans une régression linéaire simple, le P est toujours égal à 2, parce qu'on n'a toujours qu'une seule VI plus le terme constant. Donc P est toujours égal à 2. Donc 2 moins 1, N-2 et N-1. Ça, ce sont nos 3 degrés de liberté. Le carré moyen de la variance expliquée est calculé en faisant la somme des carrés de la variance expliquée divisée par son degré de liberté, comme dans une ANOVA normale. Pareil pour le carré moyen de la variance de l'erreur. Donc la somme des carrés de la variance de l'erreur divisée par son degré de liberté, ça nous fait donc le carré moyen de l'erreur. Le F, même chose. Le carré moyen de la variance expliquée divisé par le carré moyen de la variance de l'erreur est égal à F. Et pour la p-valeur, toujours aller voir les tables, ça ne change pas, avec comme degré de liberté, comme d'habitude, degré de liberté 1, degré de liberté 2. Le degré de liberté de la variance expliquée est toujours le degré de liberté 1, et le degré de liberté de la variance résiduelle est toujours le degré de liberté 2. Voilà pour ce premier tableau. Alors, on va passer maintenant au modèle summary. Donc, on a 4 choses. Ici, on a le R carré ajusté et l'erreur standard de l'estimation. Le R. Alors, SPSS, il marque un grand R parce que SPSS ne connaît pas les minuscules. Mais en fait, ce grand R correspond au petit r, qui lui est la notation de quoi? Du coefficient de corrélation. Donc, quand vous faites une corrélation entre deux variables, donc si on faisait la corrélation ici entre nos deux variables, qui est le score BDI en ln, avec le soutien social du répondant, eh bien, on aurait un coefficient de corrélation, donc significatif et positif, de cette valeur-là. Un coefficient de corrélation, pour rappel, est toujours compris entre -1 et 1. Eh bien, ce petit r, si vous le mettez au carré, attention, c'est magique, vous obtenez r carré. Donc, tout simplement, ce chiffre-là au carré nous donne r carré. Donc, inversement, pour obtenir le r, vous prenez ce chiffre-là, vous le mettez sous racine, et vous obtenez r. Donc, attention cependant, que ce que je suis en train de vous raconter avec le coefficient de corrélation n'est valable qu'en cas de régression linéaire simple. Parce qu'ici, on n'a qu'une seule VI, donc on a une VI, une VD, on a deux variables, et donc c'est une corrélation habituelle. Par contre, le R que vous obtenez dans la régression linéaire multiple n'est pas un coefficient de corrélation traditionnel, cela, vous n'avez pas de moyen de le calculer. Donc, ce chiffre-là au carré qui donne ce chiffre-là, ce n'est valable qu'en régression linéaire simple. En régression linéaire multiple, ce chiffre-là, vous ne savez pas le calculer. Et ce chiffre-là, il faut utiliser l'autre formule. Car R au carré ne fonctionne plus pour obtenir le R carré. Ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Donc ne vous faites pas avoir. Alors le R carré, comme je vous disais, dans une régression linéaire simple, il y a deux manières de le calculer. Vous mettez le petit R au carré et vous obtenez ce chiffre-là. Ou alors, vous allez voir dans le tableau d'ANOVA et vous faites la somme des carrés de la variance expliquée divisée par la somme des carrés de la variance totale. Donc on parle bien ici en fait, c'est A divisé par C si vous voulez. La somme des carrés de la variance expliquée divisée par la somme des carrés de la variance totale. Donc 17 divisé par 37. Ça, c'est une autre manière de calculer R carré. R carré ajusté maintenant.
Alors, le R carré ajusté est égal à 1 moins le carré moyen de la variance résiduelle divisé par le carré moyen de la variance totale. Donc, de nouveau, c'est le tableau de l'ANOVA. Le carré moyen, R carré ajusté, vous pouvez l'obtenir en faisant 1 moins ce chiffre-là, le carré moyen des résidus, divisé par le carré moyen de la variance totale, que vous n'avez pas. Du coup, il faut commencer par calculer ce chiffre. Ce chiffre-là, attention, il n'y a qu'une seule manière de le calculer, c'est en faisant la somme des carrés divisé, donc du total, somme des carrés de la variance totale, divisé par le degré de liberté de la variance totale, et là vous obtenez le carré moyen de la variance totale. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on pourrait être tenté d'avoir l'autre logique qui est de dire, puisque ça plus ça est égal à ça, et ça plus ça est égal à ça, j'ai juste à faire le carré moyen de la variance expliquée plus le carré moyen de la variance résiduelle. Erreur, ça ne marche pas. Carré moyen du total, vous le faites en faisant la somme des carrés du total divisé par le degré de liberté du total. Vous obtenez ce chiffre-là que vous pouvez ensuite utiliser pour calculer le R carré ajusté. Voilà pour cette formule-là. Et enfin, dernière petite chose de ce tableau-ci, l'erreur standard de l'estimation. Voici la notation, beaucoup plus rapide que cette erreur-là. Donc S avec en indice YX, c'est donc l'erreur standard de l'estimation. Alors, ça c'est vicieux, mais en fait, ce chiffre-là, vous pouvez l'obtenir en... c'est la racine carrée du carré moyen de l'erreur. Donc de nouveau, je retourne dans mon tableau de l'ANOVA. Le carré moyen de l'erreur, le voici. Et en fait, ce chiffre-là, le carré moyen, donc dans carré moyen, il y a carré, donc ça veut dire que c'est un chiffre qui a été mis au carré. Carré moyen de l'erreur, donc en fait, c'est, si vous voulez, on dit toujours que c'est la variance de l'erreur d'ailleurs. C'est la variance de l'erreur, tandis que ici, c'est l'écart type de l'erreur. L'erreur standard de l'estimation, c'est l'écart type de l'erreur. Un écart type au carré, ça donne une variance. Et donc, en fait, ce chiffre-là, c'est tout simplement le carré moyen de l'erreur mis sous racine. Donc, le carré moyen de l'erreur, vous avez une autre manière de le calculer. Vous pouvez faire le standard error of the estimate, donc l'erreur standard de l'estimation, vous le mettez au carré et vous donnez le carré moyen de l'erreur. Ou alors, ce chiffre-là, sous racine carrée, est égal à ce chiffre-là. Voilà pour ces deux premiers tableaux. Maintenant, le dernier tableau de la régression linéaire simple, qui est le tableau des coefficients. Alors, là, on va d'abord jouer avec trois choses. Le B ou bêta. Normalement, on dit bêta dans le cas d'une équation générale. Sinon, normalement, on dit B, mais soit. C'est pas très important. Donc, B, standard error, donc l'écart type de B et le T. Alors, ces trois-là dépendent les uns des autres. À savoir que pour calculer B, que ce soit B0 ou B1, la formule est exactement la même, ça se fait en ligne. B est égal à standard error fois T. Donc, ici, mon B, qui est égal à 2,663, c'est standard error, 0.167, fois 15,989. Standard error fois T égale B. Pareil pour celui-ci, standard error fois T égale B. Donc, ça veut dire forcément que le standard error, donc l'écart type de B, vous pouvez le calculer en faisant B divisé par T, B divisé par T ou B divisé par T. Le T, du coup, c'est B divisé par son écart type, tout simplement. Dans les deux cas, en fonction de la ligne que vous regardez. Et alors, quelque chose que je note ici, attention, ça c'est une information précieuse, le degré de liberté. Normalement, quand vous notez des résultats statistiques, vous êtes obligé de noter la statistique de test, son degré de liberté et la p-valeur. Ça, c'est les trois infos strictement obligatoires, peu importe le test statistique qu'on réalise, que ce soit un T, un chi-carré, un F, et peu importe toutes les variantes qu'il existe de ces tests-là. Donc, obligation. C'est un des seuls tableaux d'SPSS qui ne vous fournit pas les degrés de liberté. Du coup, je vous le dis, le degré de liberté de notre T ici, c'est N-P. N-P, donc P étant le nombre de prédicteurs, le nombre de VI plus 1. Donc ici, on a une VI et un terme constant. Donc on a P est égal à 2.
Et du coup, le degré de liberté, c'est n-p. Alors, voilà pour ces trois premières choses. P-valeur, il faut toujours aller voir à la table, ça ne change pas. Et alors, on a également l'intervalle de confiance autour de B. Donc, B, l'idée d'intervalle de confiance, c'est de savoir mon B ici, dans quel intervalle de confiance est-ce que je peux m'attendre à trouver le vrai B. Si je fais 100 fois la même étude, l'idée c'est de dire que 95 fois, mon B ici devrait se trouver entre ces deux chiffres. Ou alors ici, hein, mon B, hein, c'est valable, hein, c'est la même chose. Donc ici, la pente de ma VI1 a 95% de se trouver quelque part entre ces deux valeurs-là. Alors, ben ça c'est un intervalle de confiance. Donc pour ça, il faut partir de B, B0 ou B1. Donc le chiffre que vous avez ici, B0 ou B1. On va faire pour B0. Donc B0, vous prenez le chiffre de B0, moins T n-p 1 moins alpha de b, donc ça il faut les voir dans les tables pour trouver la valeur de t correspondante, fois s b0. S b0 c'est ce chiffre-ci. Donc par exemple, si je vais voir dans mes tables, je vais à la table de student, degré de liberté, bon ben je vais prendre 50 parce que normalement n-p ça fait 48, mais 48 je ne l'ai pas, j'ai 50 ou 45, 48 est quand même plus proche de 50. Du coup, degré de liberté 50 et je vais à 1 moins alpha demi, donc ça veut dire à 0,9750 et là moi j'obtiens un t de 2,0090. Donc t aura cette valeur de 2,0090 fois ce chiffre-là, donc SB ici, hein, SB0 celui-ci. Et donc là, vous obtenez, en faisant le t fois SB0, vous obtenez l'écart qui existe entre le B et les deux valeurs ici. Donc cet écart, vous faites B moins l'écart, et puis B plus l'écart, tout simplement. Pareil ici, c'est la même chose, à part que vous allez prendre B1. Mais sinon, ah oui, forcément SB1, donc ici. Mais c'est strictement la même chose. Voilà pour la régression linéaire simple. Passons à la multiple, c'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, tableau de l'ANOVA en régression linéaire multiple, c'est strictement la même chose. Vraiment. Donc, les règles aussi bien avec la somme des carrés, avec les degrés de liberté, avec le carré moyen, avec le F, c'est vraiment strictement la même chose. Vous voyez que le tableau ne change pas. La seule chose qui change, c'est que le degré de liberté ne sera plus égal à 1. Je vous avais dit que en régression linéaire simple, vu que le degré de liberté c'est P-1, dans une régression linéaire simple, le P est toujours égal à 2. Bah ici, ça va varier un petit peu, mais bon, voilà, c'est strictement la même chose. Voilà pour le tableau de l'ANOVA. Le modèle summary, bon ben voilà, je vous l'ai déjà dit. Donc ici, on ne peut plus dire que le R, ce chiffre-là, est égal à la racine carrée de ces chiffres-là. Ce n'est plus vrai. Ce chiffre-là, vous ne pouvez pas le calculer, point, c'est tout. R carré, il faut faire l'autre formule qui consiste à donc prendre dans le tableau de l'ANOVA la somme des carrés de A, donc de la variance expliquée, divisée par la somme des carrés de la variance totale. Et là, vous avez le R carré. Le R carré ajusté, pareil. R carré ajusté est égal à 1 moins le carré moyen de B divisé par le carré moyen de C, donc le carré moyen de la variance de l'erreur divisé par le carré moyen de la variance totale. Je rappelle que ce chiffre-là, il faut le calculer. On n'a pas dans le tableau de l'ANOVA. Et ici, pareil, donc l'erreur standard de l'estimation, donc l'écart type de l'erreur, est de nouveau égal à la variance de l'erreur mise sous racine carrée. Voilà pour le modèle summary. Et en fait, tableau de coefficients, mais de nouveau, c'est vraiment la même chose, si ce n'est qu'il y a plus de lignes. Donc de nouveau, les rapports entre B, SE et T sont les mêmes. Donc pour obtenir un B, vous faites son écart type fois le T. En ligne toujours, hein, respectez bien la ligne, donc ça est égal à ça fois ça est égal à ça fois ça est égal à ça fois ça, et ça est égal à ça fois ça. Il suffit d'inverser l'équation pour obtenir SE, donc SE est égal à B divisé par T, et T est égal à B divisé par SE. Degré de liberté exactement le même, n-p, pour tous les t. P-valeur, il faut aller voir les tables. Et l'intervalle de confiance pour B, ben de nouveau, c'est la même chose. On part de B.
moins Tn moins P 1 moins alpha demi. Donc ici, mon P change, hein, ce sera plus le même. Fois S qu'on trouve sur la même ligne. Et puis B plus Tn moins P1 moins alpha demi fois S de B qu'on trouve sur la même ligne. Voilà. Avec ceci, on a vu comment compléter les tableaux de la régression linéaire multiple. Bonne continuation à vous, au revoir.